Bonjour à tous, Contact, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur la sécurité routière. Aujourd'hui, on va analyser avec un panel d'usagers des situations problématiques rencontrées sur nos routes. Et attention, certaines images que vous allez voir sont un peu dures. Attention, ces images peuvent choquer et posent d'ailleurs de nombreuses questions. Oh, ils sont pas bien, rien qu'à voir ça. Ouais. Paf, paf. Oh, les voilà et le capu. Aïe, c'est terrible de voir ça. Elle s'est relevée, mais mon Dieu. L'autre, il s'est pas relevé. Ou le la cyclo. trottinette, eux, passent, il est vert, ils ne doivent pas être là. Ils ont le temps de passer devant la voiture, mais arrivés sur la bande de gauche, sont fauchés par un scooter. Tellement de choses qui vont mal dans la vidéo. Ils ne le voient pas et c'est tout. On voit, il n'y a pas de frein, il n'y a rien du tout. Non. Ils sont à deux sur la trottinette. Et puis regarde, tu as l'autre qui arrive et qui vient de plus loin. Oui, il vient de plus loin et surtout, il est à pleine vitesse. Même quand je remonte une file ou quand j'arrive à un feu où le feu est vert, je regarde dans l'intersection, je passe pas à fond. On doit pouvoir, en toutes circonstances, réagir et freiner. Moi, ça m'est arrivé, hein. Quelqu'un qui a déboulé d'un parking mais à toute vitesse, tu dois pouvoir t'arrêter. Parfois, c'est ça, on va vite se dépêcher. Il ne faudra surtout pas qu'on l'ait à l'orange et qu'on freine. Hein. Alors ici, les usagers de trottinettes sont effectivement en tort, mais le conducteur du scooter aurait dû moduler sa vitesse. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour ça, c'est d'ailleurs prévu par le code de la route. Il s'agit de la présence ou non d'usagers vulnérables, l'état de la météo, la disposition des lieux, la densité de circulation, l'état de la route, l'état de votre véhicule, l'éventuel chargement que vous transportez et aussi de manière générale la visibilité. En adaptant votre vitesse en toutes circonstances, ça vous permet d'avoir le temps de réagir à des imprévus et d'éviter les dangers ou les accidents, comme c'est le cas ici. On doit redoubler de prudence. Oui. En tout cas, on espère que tout le monde va bien. C'est Damien qui nous a envoyé cette vidéo. Qu'est-ce qu'il fout là? Il y avait mise en clignoteur. Il précise que l'automobiliste a fait demi-tour sur l'autoroute pour rejoindre la sortie. La situation est difficilement compréhensible. On voit pas très bien ce qu'il fait. C'est que quand c'est pas bien indiqué, c'est pas évident quand même. Après, tu sais bien que la bande du milieu, tu coupes pas. C'est super dangereux, là. Mais tu sais que j'ai déjà vu ça, hein. Quelqu'un qui sort, il veut se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, il fait demi-tour sur la bande d'arrêt d'urgence. Il y en a peut-être 10 qui font ça par jour. Après, si tu le fais que t'as personne, que là, il y a quand même la circulation, apparemment, quand tu vas de l'autre côté et que tu te doutes bien que ton côté, il va y avoir du monde. Pour moi, il doit y avoir quand même un retrait de permis. Donc, tu prends ton mal en patience et t'attends, malheureusement. C'est vrai que faire demi-tour sur l'autoroute, c'est chaud quand même. Alors, une personne qui fait demi-tour dans ces circonstances-là, heureusement, ce n'est pas très courant. On est sur autoroute, c'est quelque chose de strictement interdit, comme les marches arrière, comme emprunter les raccordements transversaux. Ce sont des infractions du 4e degré. Ça veut dire qu'on ne vous envoie pas une amende à la maison, on vous convoque au tribunal et vous allez perdre votre permis de conduire et devoir repasser celui-ci. Donc c'est à prendre très au sérieux. On ne fait pas des demi-tours, des marches arrière sur autoroute, c'est absolument à proscrire. Tu vois, je savais pas qu'il y avait un 4e degré. C'est encore plus grave que ce que je pensais. Ah oui, tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions, envoyez-les nous en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!